beau. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance Aglo. Monsieur Van Gansbeck, bienvenue à la séance Aglo du jeudi 2 octobre 2025. Alors, ouverture et constatation du quorum. Je pense qu'on a un quorum qui est complet ce soir à 8. Voilà. Alors, adoption de l'ordre du jour parce que c'est unanime. Oui. Approbation des procès-verbaux, celui de la séance qui avait eu lieu le 15 septembre 2025 à 18h30. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4. Administration, finances et qualité des services, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 31 août 2025 et des projections budgétaires de l'exercice en cours de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. Le Conseil prend acte, conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la loi Sollicités-Villes, du dépôt par la trésorière Mme Lise Lavigne des états comparatifs pour les revenus et dépenses au 31 août 2025 et pour les projections budgétaires de l'exercice courant de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel jusqu'au 31 décembre 2025. Que ces documents sont accessibles sur le site Internet www.lacmasson.com. C'est un dépôt. 5. Recommandation de paiement, décompte progressif, agrandissement de la caserne en faveur de construction Marc Arbour pour un montant de 204 157,49 toutes taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. Pourquoi vous donnez un si gros montant après juste avoir fait faire les fondations? Parce que le décompte qui nous est soumis explique clairement. C'est beaucoup. Attendez. 157 000 avantages. C'est 157. OK, c'est ça que je veux voir, là. OK. Parce que ça 180 549 et 3 au lieu du montant qui est écrit là. C'est 180 000. Vous ne trouvez pas que c'est des montants... C'est les montants qu'ils nous ont donnés par les experts des comptes et nous, on paye ce qui nous est donné. De quand on le donne, dans le respect, de quand on paye. Dans le respect du contrat. C'est tout, c'est du bon. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5C, autorisation, avenant numéro 1, agrandissement de la caserne. Alors, c'est pour un montant supplémentaire de 10 560, toutes taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. C'est pourquoi qu'il y a 10 000 supplémentaires. Vous l'avez, c'est là, vous n'avez pas ouvert vos documents. On l'entend pas de votre voix. Non, vous n'avez pas ouvert, c'est pour ça. Le remplacement de 8 bollards existants par des bollards neufs, la remise en place de 8 bollards existants, 9 600. Alors, ça donne un total de 9 600 plus les taxes applicables, 10 560. Toutes taxes comprises. Merci. Est-ce que c'est unanime? Parce qu'on prend bien ceux qui sont là et qu'on repose, c'est ça qu'on a dit? Non. C'est que le remplacement et la mise en place des 8 bollards plus les taxes. On n'avait pas dit qu'on gardait ceux-là, on avait dit qu'on gardait ceux-là et qu'on les reposait. On prenait celui moitié prix, donc les mêmes bollards remis en terre. On les c'est bien ça? Ouais. Pourquoi on voit du 8594? Ça, c'était l'option 1. Pour les 9. C'était l'option 1. Tandis qu'on prend l'option 2. C'est ça. Fait que là, on paye juste une option. On paye 9 600 plus les taxes applicables, 10 560. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur Saint-Aubin, c'est correct? Oui. OK. 6B. Oui. Annulation de la résolution AG 1339-05-2025, approvisionnement asphalte pour travaux de correction de la chaussée chemin maçon. On s'entend que c'est le point de Mme Ford? Le maçon qu'on avait voulu faire, mais comme on va refaire éclater tout comment on appelle, l'aqueduc jusqu'au garage municipal, et que tout de suite après, on va faire avec Adlo l'asphalte, ben, on n'ira pas mettre cet argent-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. J'ai des questions. Si on calcule le nombre de poches d'asphalte qu'on met, les 3 gars qui n'arrêtent pas de passer à tous les jours, que ça va commencer à mouiller, que les trous vont recommencer, que la charrue va passer. Si je regarde tout le tout, je voudrais savoir combien ça coûte en gros jusqu'à la fin au début des travaux. Ça ne coûtera jamais ce prix-là. C'est clair en poche. Mais on va le noter, on vous dira. Ce que je veux dire, c'est que pendant qu'ils rebouchent des trous, on ne fait rien d'autre dans la ville. Okay.
Est-ce que vous demandez le vote? Oui. OK. Alors, M. Est-ce Papas. est-ce que c'est... Mais je veux plus d'explications. Parce que... La question que M. Van Gensbeck pose, c'est de savoir, on va sauver 12 000 $ parce qu'on va le refaire éventuellement. Donc, Mais ça va faire des trous tout l'hiver, il va falloir patcher pendant tout l'hiver et on sait que les pluies vont être dessus. C'est ce qu'on a vécu pendant l'automne et le dégel et tout ce qui On s'est va passé. sauver Mais ça 10 se fera 922. jamais autant que Bon, je vais vous l'expliquer. On va sauver 10 922 d'ici à ce que ça se fasse, les travaux l'année prochaine. Même s'il y avait, je sais pas, 50 sacs, 100 sacs, ça ne sera pas ça. Ça ne coûtera jamais ce que ça coûte là. Et de toute façon, ça ne donne rien de le faire tout de suite. il fait trop froid. Et M. Cartman nous disait qu'il va s'assurer que ça va être correct d'ici ce temps-là. Voilà. Alors, vous avez demandé le vote. Ouais, c'est beau. Soyez à l'aise, M. Papas. Non, ben moi, tout ce que je me disais aussi, je ne sais pas si... Ça ne vient pas impacter 10 000... Non, je sais, mais si on le faisait maintenant, est-ce que la température permettrait de le faire de toute façon? Non, c'est pas qu'elle n'aura pas permis de le faire, c'est qu'on va être obligé de toute la faire. Je le sais. Alors, c'est pour, c'est contre la résolution. Mais si au moins on sait qu'il fait trop froid, que c'est pas le temps de faire ça présentement. Je serais menteur, c'est pas la raison. Non, faites pas ça là, on va le faire au printemps. Ce que je me demandais, c'est est-ce que, moi, je pense que mettons que ça coûterait 9 000 et qu'on s'en va le refaire pour le 9 000, que ça coûte 9 000 à enterrer à chaque fois avec les sacs, je me dis que pour 2 000 $ pour qu'on ait la paix et que pendant ce temps-là, ils font autre chose que de reboucher des trous. C'est ça que j'aurais vu. Je vais essayer d'être plus clair. Si ça coûte 9 000 pour faire le coin, avec toutes les patchs qu'on met, on doit bien avoir 500 000 de sacs. Ça ne marche pas. Ça ne coûte pas ça. Il y a peut-être 500 $ de sacs. Je ne sais pas. Je vais poser la question. Pour ou contre la résolution? C'est beau. Non, il n'y a plus de vote. C'est unanime? Oui, c'est ça. Il y a plus J'avais de des vote. questions. OK, c'est bon. 7B, fermeture temporaire du pavillon Violette-Gauthier. Alors, attendu que le pavillon Violette-Gauthier fait actuellement l'objet d'une réflexion quant à son avenir, à la lumière des constats techniques accumulés au fil des dernières années, suggérant un état général nécessitant des interventions dont la nature et l'étendue exacte demeurent à évaluer. Attendu que les conditions saisonnières ne permettent plus de maintenir l'aération naturelle recommandée pour ce bâtiment. Attendu qu'il appartient au conseil d'agglomération d'assurer la saine gestion de ses équipements et installations tout en protégeant la sécurité des employés qui y travaillent et des citoyens. En conséquence, il est proposé que ce conseil d'agglomération ordonne la fermeture temporaire du pavillon Violette-Gauthier à compter du 7 octobre 2025. Que la direction générale soit mandatée afin de mettre en place les mesures nécessaires de relocalisation temporaire des activités. On va voir un peu plus loin. Mais pour l'instant, c'est de fermer. Il y a les champignons. C'est pas la CSST qui va arriver ici pour nous le fermer. On pense qu'on doit prendre la décision de le fermer. Moi, je veux seulement, je demande pas le vote, mais je veux seulement faire un commentaire qui est un peu, comme je vous ai écrit aussi, un peu conséquent avec ce que j'avais déjà dit relativement au pavillon, même si je pense que c'est pas nécessairement une compétence d'agglomération, c'est plus une compétence de ville-centre. Mais je ne demanderai pas le vote parce que je pense que c'est essentiel de préserver la santé des usagers puis des employés. Puis s'il y a de la moisissure et tout le reste, même si je ne trouve pas que je suis à ma place pour voter là-dessus, mais je ne demande pas le vote puis je suis pour. Passez le commentaire. Okay. Est-ce que c'est unanime? Non. Bon, vous demandez le vote? Oui, s'il vous Oui, plaît. alors votez. Non. Pour ou contre? Contre. Pour? santé. Pour, OK. Adopté. La raison, Oui. j'ai été visité il y a 2 semaines. Oui. C'est vraiment potable. La personne qui travaille là, elle est vraiment pas en danger de rien. Il va falloir louer des toilettes pareilles avec votre roulotte. Mais louer des toilettes, fermer les toilettes en arrière, puis ça va être réglé. Mais garder la superficie, puis on va économiser l'argent de la location de la roulotte. C'est bien simple, pourtant. Il y a Merci. des rapports d'experts qui confirment que l'air n'est pas correct et qu'il y a des champignons. Il y a 2 minutes, vous avez dit que c'était pas confirmé. Non, je veux ça. Ok. J'en ai des rapports. C'est ça. Ce que je vous dis, c'est que, écoutez, vous n'êtes pas l'expert, vous n'allez pas là avec votre nez pour nous dire que l'air est bon. Je suis pas mal mieux que vous. Bon, ben, vous avez voté contre? Parfait. Alors, Parfait. c'est adopté la grande majorité. Voilà. 7C.
Location d'une roulotte et d'une unité sanitaire et municipale. Attendu la fermeture prochaine du pavillon. Attendu que le pavillon est utilisé tant l'été que l'hiver pour la location d'équipements comme espace de repos pour les citoyens ainsi que pour l'utilisation des salles de bain. Attendu que pour la saison hivernale, l'agglomération doit offrir un espace sécuritaire et sain aux employés, citoyens et visiteurs pour enfiler et louer des patins, accéder aux sanitaires et se réchauffer. Attendu l'offre d'abris mobiles incorporés pour la location d'une roulotte de 12 pieds par 32 pieds pour la période d'octobre 2025 à mars 2026. Et pourquoi octobre 2025? Pour l'employé qui est là le 17 octobre jusqu'à temps qu'il termine. Incluant l'installation, le transport et la manutention au montant de 5 110 $ plus les taxes applicables. Attendu l'offre d'environnemental 360 solutions pour la location d'une toilette portative à 130 $ par mois, plus les frais de vidange et de transport et les taxes applicables pour le mois d'octobre 2025. Attendu l'offre de Star Suite toilette mobile numéro 7057 pour la location d'une unité sanitaire externe pour la période du 1er décembre. Parce qu'au début, pour l'employé, c'est une toilette bleue qu'on met tout simplement. La période du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026, incluant le transport et une vidange au montant de 4 855 $ plus les taxes applicables et un montant à prévoir pour les vidanges au montant de 275 $ chacune, soit approximativement 3 400 $ plus les taxes applicables pour les vidanges de toilettes durant cette période. Ce sont des toilettes chauffées, bien évidemment. En conséquence, il est proposé que ce Conseil accepte la recommandation précitée et l'offre d'abris mobiles incorporés pour la location d'une roulotte de 12 pieds par 32 pour la période d'octobre 2025 à mars 2026, incluant l'installation, le transport, la manutention, donc pour 5 875 et 22, toutes taxes comprises. Que ce Conseil accepte la recommandation précitée et l'offre d'environnement 360 solutions pour la location d'une toilette portative à 130 $ par mois, plus les frais de vidange pour un total de 200 $ plus les taxes applicables, ce qui fait du 229,95 $. Que le Conseil accepte la recommandation précitée et l'offre de Star Suite toilette mobile numéro 7057 pour une unité sanitaire externe du 1er décembre 2025 31 mars 2026 pour un montant de 5 582, toutes taxes comprises, plus les vidanges qui vont coûter 3 909 et 15 pour les vidanges de toilettes durant cette période. Que ce Conseil permette l'octroi d'un contrat à un électricien ainsi qu'à un plombier pour le branchement des sanitaires et la roulotte principale. Voilà. Est-ce que c'est unanime? Non. OK. Vous demandez le vote? Je demande le vote. Votez. Je suis contre. Pour. 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 Uniquement parce que ça inclut l'anneau, là, sans compromettre au niveau là, des compétences, je vais dire pour. Pour OK. aussi, parce que c'est pour l'anneau et C'est compétences. parce qu'en même temps, Frank, ce que j'avais sorti, M. Papas, c'est tout ce qui était, autrement dit, dans la capitainerie et tout, exemple, remplacement de toilettes, téléphone, Internet, la capitainerie, la maintenance, système de ventilation, l'entretien, non, ce sont toutes des choses qui sont dans Aglo. Ça vaudrait la peine peut-être Nadine pourrait vérifier. On les a pas inventées, autrement dit. Puis je comprends que vous votez pour, mais qu'en même temps, il y a des questions par rapport à ça. Non, sauf que si on veut rentrer dans un débat technique, dans le décret, c'est le quai municipal qui fait partie de l'aglo. Il y a l'anneau de glace et la bibliothèque municipale. Là, j'ai l'annexe devant moi. Ouais. Le pavillon, il l'est pas. Mais donc, c'est pour ça que j'ai fait, là, dans mon premier vote, j'ai dit, je veux pas m'objecter, mais je veux le mentionner que, quant à moi, on n'a pas compétence là-dessus. Moi, j'ai pas compétence. Je pense pas que c'est une compétence d'aglo. Moi, je pense que le pavillon, c'est quelque chose qui appartient à la Ville-Centre. Et là, pour la roulotte, pour l'hiver, vu que l'anneau est mentionné dans le décret, là, je dis, changer le patin, puis tout ça, oui, ça va, puis je veux pas, mais sauf que d'essayer de prétendre que le pavillon est dedans, il ne l'est pas, mais je voulais Vous savez pas que en faire le pavillon a été payé pendant 25 ans par
l'Estérel et Sainte-Marguerite. Oui, mais il y a eu des votes de mes prédécesseurs qui ont voté contre aussi. Donc, Mais ils l'ont donc payé. il y a toujours eu OK. une lignée là, Mais on de enregistre jurisprudence, si on veut, de vote où mes prédécesseurs ont voté contre. Ils ont été obligés de payer parce que le vote était favorable à ce qu'on paye pour, mais D'accord. je Alors- ne suis pas ici pour partir en guerre. là. C'est un vote majoritaire et donc c'est adopté. Et puis avec respect pour M. Oui. Saint-Aubin, oui, et puis sa position aussi. 8 La correspond. raison à moi était que quand on met une roulotte, on se retrouve avec 6 marches pour descendre à chaque extrémité. Fait que côté danger, moi, de prendre la partie du pavillon qui n'est pas avec les salles de bain, là, je pense que ce serait la meilleure idée. Il n'est pas possible de continuer dans ça, c'est ce qu'on a voté. 8 correspondances, 9 affaires nouvelles, il n'y en a pas. 10 périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Kenter. Mais c'est pas fou ce qu'il dit, Saint-Aubin. Gail Cantor, propriétaire d'une bâtisse ici à Sainte-Marguerite. J'ai une question au niveau de... vous avez mentionné que vous avez trouvé la moisissure. Avez-vous engagé une compagnie pour faire un test d'air, premièrement, et vérification de la moisissure? Est-ce que les résultats sont publics? Je ne sais pas s'ils sont publics, mais on les a. Faites une demande d'accès à l'information, on vous répondra. Mais je sais que les tests ont été faits et qu'il y a même une recommandation de défaire le pavillon complet et que ça coûterait 505 000 pour le refaire. Alors, il va être fait à un moment donné. Le nouveau conseil décidera qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Est-ce qu'il a trouvé la raison pour la moisissure? Mais oui, actuellement, les moisissures, hein, vous savez, c'est souvent des infiltrations d'eau qui commencent, ça fait des champignons, ça fait des moisissures, et ce bâtiment-là en a beaucoup. Et vous avez jamais engagé quelqu'un de faire des travaux De voyons, nettoyage. protectifs ou quoi? Ce que j'ai eu, moi, en 2021, quand on a été élu, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des rapports qui condamnaient ce bâtiment-là, qui commençaient à le condamner. Et en plus, le dessus avait été complètement... Il y a eu des plywood qui ont été mis, puis c'était fermé, puis personne n'occupait la partie en haut. La partie en haut, ben, a contaminé le bas, c'est bien évidemment, et par mesure de précaution, on ferme le pavillon. OK. J'aimerais avoir les résultats des tests. Vous avez seulement qu'à faire une demande d'accès à l'information. D'autres questions? Madame Duquet? En attendant que Mme se rende, j'aimerais ça savoir le béton qui est à l'intérieur de ça, c'est toute la structure est toute en béton. Ça. Moi, j'ai fréquenté des écoles et des hôpitaux qui étaient contaminés. Là. Ils ne démolissent pas, ils décontaminent. On verra ce que les Mais appels vous, dans nous votre diront. tête, vous voulez le démolir. C'est pour ça qu'il faudrait que On les verra gens ce que sachent clairement que c'est votre Le nouveau but conseil ultime, verra. c'est de le démolir. Le nouveau conseil verra qu'est-ce Merci. qu'ils vont faire avec le béton. Allez-y, madame. Gisèle Ducard. Toujours le même sujet, le pavillon Violette Gauthier. Le pavillon, c'est un lieu de rassemblement autant l'hiver que l'été. Pour moi, c'est même une signature de Sainte-Marguerite. Il n'y a pas d'autre municipalité qui a un bâtiment aussi près de l'eau qui rend service à toute la population et non pas juste une seule partie de la population. Je fais référence ici à l'argent qu'on a mis pour le gym qu'on va faire, c'est 600 000 $ qui va être utilisé pour une poignée de personnes. Ah oui. Alors que le pavillon, bien, sert à, oui, toute la population l'hiver, l'été, et tous les gens qui viennent nous visiter. Donc, pour moi, pourquoi ne pas en faire justement un fleuron de Sainte-Marguerite, une bâtisse signature avec, c'est prévu. Bien, c'est ça. Moi, je termine. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, en posant la question. Quelle est votre intention à vous pour le pavillon Violette Gauthier dans l'avenir? Premièrement, il va falloir le défaire, ça c'est clair, le démolir, puis s'en défaire de ce pavillon-là. Et il faut avoir des ententes avec le gouvernement pour l'environnement, de conserver les mêmes proximités. Exactement. d'installation. On ne Il peut va pas falloir parler de voir tout ça. démolition. C'est le prochain conseil qui verra qu'est-ce qui va être fait. Par contre, je veux vous rappeler une chose. Du temps de votre mandat, vous aviez demandé pour 250 000 ou 209 000, je ne me souviens pas, de le réparer et tout. Tout à fait. Aglo avait dit non, et STL,
et vous aviez mis ça de côté, vous avez mis des plywood sur le dessus, puis il n'y a rien qui Les s'est plywood étaient là avant. Je ne veux pas rentrer Ben, dans vous un avez débat conservé avec les plywood. vous, mais vous êtes là depuis 4 ans, hein, puis Oui, vous n'avez vous avez rien conservé. fait. Alors, moi, je vous demande pour l'avenir. Là, si on ne regarde pas, arrêtons de regarder par en L'avenir. arrière, parce que vous étiez là aussi en 14 et 17. Fait que là, on regarde en avant, mais c'est quoi votre intention à vous? Vous voulez le démolir ou vous voulez le reconstruire et le laisser dans l'emplacement? Ce pavillon-là doit être démoli et qu'un nouveau va être Démoli. reconstruit. De quelle façon? Parce que réparer ça, n'y pensez pas, ça va coûter plus cher que d'en mettre un nouveau. Mais on verra, c'est le nouveau conseil qui décide. Merci. Sauf qu'avec respect, même si ce n'est pas ma juridiction, si vous le démolissez, vous allez perdre votre droit acquis de construire là. Monsieur Papa, Non, Monsieur Papa, j'ai dit une chose tantôt. OK. Afin de préserver notre droit, il y a des méthodes avec le ministère. On ne perdra pas notre droit. On ne va pas le démolir et demander le droit. On va demander le droit avant. C'est ça qui est... Alors, soyez assurés qu'on est très conscients. Pour vous, là. On est conscient. D'autres questions? Alors, la séance est levée pour l'agglo. Merci.